Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux variations de l'aire d'un triangle inscrit dans un rectangle. Et plus précisément, on va chercher s'il existe une aire minimum et à quelle position des points sur les côtés du rectangle cette aire est obtenue. On commence par construire un rectangle ABCD tel que AB a une longueur de 5 cm et BC une longueur de 3 cm. Je prends segment de longueur donnée pour tracer le segment AB de 5 cm. Je trace les perpendiculaires à ce segment passant par B et A. Puis je place un point C à 3 cm de B sur la perpendiculaire passant par B. Et je termine la construction du rectangle. Pour gagner du temps, j'ouvre la fenêtre d'algèbre et j'enlève l'affichage des droites et du cercle, sans oublier le segment. Je peux maintenant tracer le polygone ABCD. Et maintenant, je vais placer un point M mobile sur le segment AB. Ce que je veux éviter, c'est que le point M arrive aux extrémités et ce qui va m'intéresser par la suite, c'est la longueur AM. Je vais donc créer un curseur et comme cette longueur va être reportée sur les côtés ici, BC et AD, cette longueur ne doit pas excéder 3 cm. Donc je vais créer un curseur que je vais appeler A par exemple, d'une longueur minimum. Alors je ne vais pas mettre 0, je vais mettre 0,0001 de façon à ce qu'on n'arrive pas au point A parce que ça ferait un bug. Et pour longueur maximum 3. Je vais placer un point M à cette longueur A de A sur le segment AB. Je place un point N à cette même longueur de B sur le segment BC. Et enfin, le point P à cette même longueur de D sur le segment DA. J'enlève les affichages des cercles et je trace le polygone PMN. Je peux changer la couleur de ce polygone. Et j'observe ce qui se passe lorsque je fais varier la longueur A. Voilà, j'ai mon triangle qui a une aire qui varie. Maintenant, je vais faire afficher l'aire de ce triangle. Et je vais dans le tableur pour créer une colonne dans laquelle je vais afficher la longueur AM. Donc je l'écris entre guillemets car je veux que AM apparaisse en texte. À côté, je vais marquer R, donc entre guillemets aussi. Je vais chercher les variables dans lesquelles sont stockées ces valeurs. Donc AM, je l'ai créé, c'est le curseur A. Et l'air, bien, je vais regarder dans cette fenêtre d'algèbre. L'aire du triangle est dans la variable T1. Je regarde maintenant ces valeurs lorsque je fais varier la longueur AM. Donc ici, j'ai 5 cm² environ, 4,4, 4,3. Je continue de diminuer. Tiens, on dirait que 3,5. On dirait qu'à 3,5, il y a un changement qui se passe. Pour mieux visualiser ce qui se passe exactement, je vais, dans le graphique 2, créer un point T qui a pour coordonnées, donc comme abscisse d'abord la longueur A, et comme ordonnée l'aire du triangle T1. Ce point, je voudrais afficher sa trace.
et je fais de nouveau varier le curseur. Donc là, grâce au logiciel GeoGebra, je vais pouvoir faire une conjecture. On dirait effectivement que l'aire de ce triangle est minimale lorsque le point M se trouve à la distance 2 du point A. Et à ce moment-là, l'aire semble être de 3,5 cm². C'est la fin de cet exercice, merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.